pâturage. On t'emmène avec nous, on t'emmène avec nous, on t'emmène avec nous, on t'emmène avec nous, on t'emmène avec nous. Les amphibiens. Bonjour les petits curieux, ouvrez bien vos oreilles et vos yeux. Aujourd'hui, dans le journal des copains du Bocage, on vous parle des grenouilles et des crapauds. Ce sont des amphibiens. Mais il y a d'autres amphibiens peut-être un peu moins connus, mais tout aussi étonnants. Pour en savoir plus, je suis allé rencontrer Valentin Vautrin, qui travaille au parc naturel régional du Perth. Bonjour Valentin. Bonjour Brandy. Existe-t-il d'autres amphibiens que les grenouilles et les crapauds? Alors oui, tu as les rainettes qui sont beaucoup plus petites mais qui leur ressemblent beaucoup. Les rainettes, les grenouilles et les crapauds appartiennent au même groupe qu'on appelle les anours. En France, tu as également un deuxième groupe qu'on appelle les urodèles et qui sont représentés par les tritons et les salamandres. Les salamandres et les tritons, ça ressemble à quoi? Alors les salamandres et les tritons ressemblent un peu aux lézards. Ils ont une forme allongée et ils possèdent une queue comme les poissons qui leur permet de mieux se déplacer dans l'eau. Les grenouilles, les crapauds et les rainettes ont des pattes plus robustes et ils ont une queue qui perd en devenant adultes. Comment ça? Il faut que je t'explique leur cycle de reproduction. Donc au printemps, quand les températures la nuit remontent, les amphibiens vont gagner les milieux aquatiques selon leurs préférences, donc soit des étangs, des mares, des ornières, des fossés. Et de mars jusqu'à mai, c'est la période de reproduction. Donc les femelles vont pondre leurs œufs dans des endroits humides. Des œufs, comme les poules? Oui, un peu comme les poules, sauf que ceux-ci n'ont pas de coquille. Ce sont des œufs minuscules qui ont besoin d'humidité. Les œufs vont éclore pour donner des larves. Les larves vont se nourrir, grandir et donner en premier des têtards. Je savais. Le tétard a d'abord un système respiratoire proche de celui des poissons. Ce sont les branchies qui lui permettent de vivre sous l'eau. Le tétard grandit et on voit 4 pattes pousser. Encore quelques temps et les pattes se renforcent. Puis le tétard développe des poumons et ses branchies diminuent. Les poumons lui permettront de respirer l'air en quittant le milieu aquatique pour le milieu terrestre. Enfin, chez les anours comme la grenouille, la queue disparaît alors que les urodèles, comme la salamandre, la gardent. Quand les températures se rafraîchissent à la fin de l'automne, les amphibiens devenus de jeunes adultes s'enfouissent dans la terre ou au fond de l'eau pour se protéger du froid. Ils ne sont pas obligés de remonter à la surface pour respirer car ils peuvent également respirer par leur peau. Si les températures descendent beaucoup, ils peuvent même entrer en hibernation. Ah oui, je sais. L'hibernation permet aux animaux de plonger dans une sorte de sommeil. Ça leur évite d'avoir à chercher la nourriture qui est plus dure à trouver en hiver. À la fin de l'hiver, le cycle recommence. Les amphibiens passent de la terre à l'eau et une nouvelle génération va naître. C'est la nuit que les amphibiens rejoignent les sites aquatiques, car il fait moins chaud. En effet, avec leur peau lisse et sans poils, ils ne supportent pas des températures trop élevées. Malgré la couche de mucus qu'ils sécrètent pour se protéger de la chaleur, ils risquent la déshydratation. Ils préfèrent la nuit qui est plus humide. L'obscurité leur permet aussi d'échapper plus facilement aux oiseaux, aux reptiles et aux mammifères qui aimeraient bien en faire leur repas. Mais un autre danger guette nos amis amphibiens, les voitures. C'est pourquoi on installe des crapauducs, des sortes de souterrains qui leur permettent de passer du milieu terrestre au milieu aquatique, sans se faire écraser sur nos routes. Les amphibiens sont nos amis. Les amphibiens sont nos amis. Martha la taupe, quelles sont vos revendications? Je ne revendique pas, je soutiens, nuance. Je dirige une chorale, et les grenouilles sont mes meilleures chanteuses. Alors tous ensemble, chantons. Vive les grenouilles et les crapauds! Vive les grenouilles et les crapauds! Martha la taupe a raison. Les nuits de printemps, les mâles grenouilles chantent pour attirer les femelles. C'est un concert époustouflant. Il ne faut pas le rater, car cela ne dure que quelques semaines seulement dans l'année. Un monsieur grenouille anonyme a bien voulu nous faire une démonstration. La rainette, malgré sa petite taille, chante aussi, et ses vocalises peuvent s'entendre à plusieurs kilomètres à la ronde. Et qui ne connaît pas le célèbre croassement du crapaud? Voici une magnifique imitation du crapaud
par Bandit. Dans le Perse, autour de ces mois, vivent 14 espèces d'amphibiens. La rainette verte d'Europe est toute petite et grimpe dans la végétation. Les grenouilles sont plus grandes. La grenouille rousse, la grenouille asile, la grenouille verte de l'Essona et la grenouille verte. Malheureusement, toutes ces espèces sont en danger, car elles ont de plus en plus de difficultés à trouver des milieux aquatiques. Avec de la patience, on peut apercevoir le triton crété, le triton alpestre et le triton palmé. Et avec de la chance, tu tomberas sur la très très belle salamandre tastée. Elle vit principalement la nuit en forêt et de plus, elle est très très rare car en voie de disparition. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les amphibiens? Alors tout d'abord, ne pas les chasser, car ce sont des espèces protégées. Ne pas les manipuler ou s'amuser à attraper les têtards. Ne pas utiliser de pesticides car ils polluent l'eau. Éviter d'introduire des poissons ou des écrevisses car ils dévorent tout. Au printemps, en voiture, la nuit, faire attention à la période de transit des amphibiens qui passent du milieu terrestre au milieu aquatique et de ne pas les écraser. Enfin, protéger les zones humides. Si vous avez une mare chez vous, le parc naturel régional du Perche peut vous donner des conseils pour l'entretenir. Et vous pouvez aussi en créer une. Vous avez entendu? Avec moi! Vive les grenouilles et les crapauds! Vive les grenouilles et les crapauds! Merci Martha, merci. Les petits curieux, on compte sur vous. Et à bientôt pour un nouveau journal des copains du bocage.